In our study yesterday, Dans notre étude de la veille, we were speaking about the subject of parables. nous avons donc parlé du sujet des paraboles. We looked at the word in the New Testament, Nous avons regardé le mot dans le Nouveau Testament. its Greek usage. C'est une utilisation grecque. We saw that it comes from the Greek word 3850, Nous avons vu que le mot parabole est issu du mot grec 3850. and this numbering system is from a person called Strong. Et ce numéro est en lien avec une personne du nom de Strong. I spoke about two other concordances or lexicons, Thayer's and Brown Driver Briggs. Nous avons parlé de deux autres lexiques ou concordances, Thayer et Brown Driver Briggs. And I recommended that each of us should be able to go to either our phones or a computer to actually analyze this coding system. Et je vous ai recommandé d'avoir donc ces applications soit sur votre téléphone ou ordinateur afin que vous puissiez utiliser et analyser ces systèmes de codification. I didn't say yesterday, Je ne vous l'ai pas dit hier, but those of you who don't like using electronic equipment and prefer books, ceux qui n'aiment pas utiliser des applications électroniques mais qui préfèrent des livres, you can actually purchase these books on the internet or from a bookshop. vous pouvez donc acheter ces concordances sur Internet And they're relatively inexpensive, et ce n'est pas très cher. perhaps in the region of 20 to 30 euros. Peut-être une vingtaine ou une trentaine d'euros. So we saw that the word parable comes from a secondary word, Nous avons vu également que le mot parabole est issu d'un mot secondaire parabalo, qui s'appelle parabalo. and we saw that this word is a composite word or a compound word from two separate words. Et nous avons vu que ce mot-là, parabolo, était issu donc de deux mots séparés ou composés. Para And balo. et balo. And para means to be near, and balo means to throw. Et para, ça veut dire être proche, et balo, jeter ou lancer. So the word parable, Le mot parabole, when you go right down to its root meaning, quand vous allez jusqu'à la racine du mot, it means to throw things or to throw something next to another object. ça veut dire de lancer quelque chose près d'un autre objet. Gave you two examples. Et je vous ai donné deux exemples. A girl, Une fille, someone throws the ball to her. quelqu'un lui lance une balle, This is the definition of a parable. et ça c'est une définition d'une Has parabole. all the properties of a parable. Elle contient donc toutes les propriétés d'une parabole. Give another example. Et un autre exemple, A horse, un cheval, you take its food and you throw it at its feet. on prend sa nourriture et on la lance à ses pieds. So this idea of bringing two things next to each other. Alors l'idée, il y a cette idée de mettre deux choses côte à côte. We also spoke about two warships. Nous avons aussi parlé de deux navires de And in guerre. that example, Et dans cet exemple, you can see that the ships would be identical because they're both warships. vous pouvez voir que les bateaux sont identiques parce qu'il s'agit de deux bateaux de guerre. They need to come close to one another Et ces bateaux doivent se rapprocher l'un de l'autre in order to effect war. afin de faire la guerre. And you can see that they're in tension. Et on peut voir qu'ils sont en tension. No one wants to come together Et personne ne veut se rapprocher with the possibility of dying. avec la possibilité de la mort. So it introduces this idea of tension. Donc cela introduit l'idée de tension. Then we spoke about two magnets. Ensuite, nous avons parlé de deux magnets. When you bring two magnets which are north and north, they repel one another. Quand on met deux magnets nord-nord, ils ne s'attirent pas. There's a tension, so you have to force them together. Il y a une tension, donc il faut les contraindre à se rapprocher. If you flip them around, Et si vous les tournez, then you see that they attract. alors là, vous verrez qu'ils sont attirés l'un And l'autre. both concepts can be used to understand how parables work in Scripture. Et les deux concepts peuvent être utilisés pour montrer de quelle façon la parabole est utilisée dans les Écritures. So straight away,
Donc tout de suite, I gave you 5 examples. cela vous donne 5 exemples, 1, 2, 3, 4, 5 examples of how parables can be conceptualized. 5 paraboles de la façon dont la parabole peut être conceptualisée. We then went to some word definitions, Après, nous avons regardé à des définitions de mots. and we saw the concept of comparing and contrasting. On a vu le concept de la comparaison et du contraste. So you have 2 items, a girl and a ball, Nous avons 2 objets ou 2 articles, une balle et une fille. and you explore the differences and the similarities between them. Et vous explorez les différences et les similitudes entre les deux. And you can see in this example, there's nothing really similar, Et vous pouvez voir dans cet exemple qu'il n'y a rien de similaire. but there is a relationship between them. Mais pourtant, il y a une relation entre les deux. The girl is going to bounce or kick the ball. La fille va venir près de la balle et va faire donner un coup de pied. The horse will eat the food. Le cheval va manger la nourriture. 2 warships. Il y a 2 navires de guerre. You see that they look identical, Vous voyez qu'ils semblent identiques, but there are differences. mais pourtant il y a des différences. Maybe the captain is more skilled. Peut-être que le capitaine est plus talentueux. Maybe one warship is bigger. Peut-être un navire est plus grand. So we have this idea of comparing and contrasting. Nous avons ajouté cette idée de comparaison et de contraste. With a magnet, it's easy to see. Avec un aimant, c'est facile à voir. We compare, On compare contrast. et on contraste. Then we looked more at how this concept of parables worked. Et ensuite, nous avons regardé plus en profondeur comment fonctionne cette parabole. And what I explained was, Et ce que j'ai expliqué, c'était, when we study God's word, lorsque nous étudions la parole de Dieu, and I gave that 100%, et que j'ai donné là ce chiffre de 100%, as Adventists, en tant qu'adventiste, we're familiar with studying the words. nous sommes familiers par l'étude du mot. And that's what we're identifying here. Et c'est ce que nous identifions là. I mentioned William Miller's rules, J'ai mentionné donc les règles de and Miller. I just want to read them to you. Nous les avons pas lues, j'allais dire. 1 and 5. So, we looked at these words Nous avons regardé à ces mots in the meditation and study of the Bible, dans la méditation et l'étude de la Bible, and we can get great light. et on peut en tirer de grandes lumières. But I'm suggesting we can't get the complete light that God wants to give to us. Mais je suggère qu'on ne peut pas tirer toute la lumière que Dieu souhaite nous donner. There's a fundamental piece of information or Yeah. tool that we're missing. Il y a un outil ou des informations fondamentales qui nous manquent. And I began by calling that structure. Et j'ai commencé à appeler cela la structure. So, if we were to think about a poem, Et si, un poème, si on doit penser à un poème, most poems rhyme. la majorité des poèmes sont des rimes. So, if I had the first line Si j'ai la première ligne and it ended with a particular word, et que ça se finisse avec un mot particulier, and we were to create the second line, et nous voulons créer donc la deuxième ligne, and I gave you all the words of the second line except the last one, et je vous donne tous les mots donc de la deuxième ligne sauf le dernier. you could probably guess what that last word would be. Peut-être que vous pourrez deviner ce qu'est ce dernier mot. How would you be able to guess? Comment serez-vous en mesure de deviner? You know it's a poem, Nous savons qu'il s'agit là d'un poème. and the last words do what? Et le dernier mot, il fait quoi? They rhyme. Ce sont des rimes. So if you know the first word, Donc si vous connaissez le premier mot, you can guess the second vous word. pouvez deviner le deuxième. Now you might not guess exactly the right word, but you have a good idea. Bon, peut-être que vous n'allez pas deviner le mot juste, mais vous aurez une bonne idée du mot. And that gives an example Et cela donne un exemple of how structures work. sur la façon dont la structure fonctionne. It would allow you to find that missing word Cela va vous permettre de trouver ce mot manquant by knowing the fact that you have a rhyme or a pattern. en sachant que vous avez une rime ou un modèle. And then if you look at the words themselves, Et the si- subject, Si vous regardez aux mots en eux-mêmes, au sujet, and you had a choice of 3 words, et que vous avez le choix entre 3 mots, you know which one it would be. vous savez lequel serait-ce?
because the context would show you. car le contexte va nous le montrer. If it was talking about dogs, the poem was about dogs, Si le poème traite des chiens and you had 3 words, et que vous avez 3 mots, one was talking about running, alors un parle de l'action de courir, and one was growling, l'autre when the dog barks, aboie, l'autre aboie, and another one was right. et l'autre est blanc ou juste. They're your 3 rhyming words. Donc vous avez donc ces 3 mots pour les You know rimes. which one it's going to be. Vous savez lequel il se sera. It's going to be barking, Ça sera le fait qu'il aboie. because that's what dogs do. Parce que c'est ce que fait les chiens. So you can see from context Donc par rapport au contexte, and from structure. mais aussi par rapport à la structure. And it's this structural approach that we have not focused upon in our studies. Et c'est l'approche de cette structure que nous n'avons pas étudiée, abordée dans nos études. We have structures, Donc nous avons les structures, that pattern, les schémas, and then structures and patterns are another way of saying parables. et la structure et le schéma, c'est une autre façon de dire les paraboles. So this is a sixth example of parables. Donc là, c'est juste un exemple de la parabole. Parables are not just stories about sheep and shepherds. Donc les paraboles, ce ne sont pas seulement une histoire sur les bergers et les moutons, They're also a structural approach to studying God's Word. mais c'est aussi une approche structurelle de l'étude de la parole. I gave you an example. Je vais vous donner un exemple. You can either think of it as a mirror, Soit on regarde à cela comme un miroir, a ou reflection, bien un reflet. and these 2 terms, the technical word to use is chiasm. Et les 2 termes, le mot technique pour les définir, c'est le mot chiasme. And I didn't explain yesterday because I'm sure we're all familiar. Et je n'ai pas expliqué hier parce que je suis sûre que nous sommes tous familiers. When you were at school, Quand vous étiez à l'école, you took a piece of vous paper, avez pris donc une feuille de papier, you folded it in half, vous l'avez plié en 2, creased it, vous l'avez bien fermé, and opened it. et ensuite vous l'avez donc ouvert. You got a paintbrush, Donc vous avez pris un pinceau, you put a blue dot, vous avez mis un point bleu, then what would you do? et ensuite, qu'avez-vous fait? Fold the paper back and you press it. Vous avez fermé le papier, vous avez pressé, And on the other side, when you open, et sur l'autre côté, lorsque vous l'avez ouvert, you have an identical blue dot. vous avez un point bleu identique. This is the concept of chiasms. C'est ça le concept du chiasme. And when you can become familiar with them, Et lorsque vous pouvez devenir familier avec, you'll see that they're another form of parable. vous allez voir que c'est une autre forme de parabole. And they're extremely powerful. Et elles sont extrêmement puissantes. And I'm going to explain why through our study. Et à travers notre étude, je vais vous en expliquer la raison. I gave the example J'ai donné l'exemple that all the treasures que tous les trésors that are on the surface sont sur la surface or just under the ou surface, juste sous la surface. but just you can see them. Et vous pouvez juste les apercevoir. These have pretty much been found. Et ceux-là ont presque été tous trouvés. You can find them using word studies. Parce que vous pouvez les trouver en utilisant l'étude par les mots. But to find the hidden treasures, Mais pour trouver les trésors cachés, you can't just stumble over them. vous ne pouvez pas trébucher dessus. Those ones you need to search for in a premeditated fashion. Parce que pour ces trésors-là, il vous faut les chercher dans une démarche préméditée. So on an island like this, Donc sur une île telle que celle-ci, which could easily have been a place where pirates used to come, donc ça peut être facilement donc, un endroit où il y a eu des pirates. you're pretty sure that there's hidden treasure somewhere. Vous êtes quasiment sûr qu'il y a donc des trésors cachés quelque part. And to find hidden treasure, Et pour trouver ces trésors cachés, this person needs special equipment, donc cette personne a un équipement particulier, but he needs to be thinking to look, mais il faut qu'il réfléchisse à regarder.
Because you'll go back and forth over these treasures and never find them. Parce que vous allez faire des allées-venues près de ces trésors et vous ne les trouverez jamais. And that's what I want us to think about when we think of parables here. Et c'est ce à quoi j'aimerais que nous réfléchissions lorsque nous parlons là des paraboles. When you approach a verse, Lorsque vous abordez un verset, sometimes even a spirit of prophecy quote, parfois c'est une citation de l'esprit de prophétie. after you've done your word study, Après avoir fait votre étude de mots, sometimes using the Greek or the Hebrew, parfois vous allez utiliser soit le grec ou bien l'hébreu. looking for pronouns, Vous allez regarder pour les pronoms, verbs, les verbes, definite articles, etc. les articles définis, etc. Then remember Donc rappelez-vous, that you need to think, is there a parable here? il vous faut vous poser la question, est-ce qu'il y a une parabole là? The problem is, Mais le problème, c'est for most people, our concept of parable is too narrow. que pour la majorité des personnes, notre concept des paraboles est trop étroit. So you might not think of the word parable. Alors peut-être que vous allez penser au mot parabole. You might think about structure or pattern. Vous allez peut-être penser donc à la structure, au schéma. So that's what I want us to think about when we study God's Word. Et c'est ce à quoi j'aimerais que nous pensions lorsque nous étudions la parole de Dieu. And then we spoke about the year 1919 Ensuite, nous avons parlé de l'année 1919 and its significance to Adventism. et sa signification pour l'adventisme ou son importance. Before this date, Avant cette date, if we were to think about the message that God's church has been given, s'il fallait penser à un message qu'il avait été donné à l'Église de Dieu, we could conceptualize that in a number of ways, et on peut le conceptualiser de plusieurs façons, but I will say the third angel's message, mais je dirais donc que le message du troisième ange, then this message was an integrated, holistic message. donc ce message était un message intégral et réaliste. God had put things together Dieu a mis ensemble les choses which we were not to separate. qu'il ne nous fallait pas séparer. The things that he had put together Et les choses qu'il a mis ensemble, were morality and prophecy. c'était la moralité et la prophétie. And they were put together in such a way Et il les a mis d'une telle façon that if you can think of a fabric, que si on pense à une pièce à un linge, à un tissu, it was a fabric that had integrity, c'est un tissu dans lequel il y a de l'intégrité, a single cloth. un tissu unique. And I used the words warp and woof yesterday. J'ai utilisé le mot hier chaîne et les liens, Which are the two directional fabrics that are used to create a cloth. que ce sont les deux éléments utilisés donc, pour créer un tissu, donc la chaîne et la trame, pardon. What we did Ce que nous avons fait, was we got this cloth and we tore it apart. c'est que nous avons pris ce tissu et nous l'avons déchiré, And because we couldn't get away parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser. with only speaking about morality Donc nous avons simplement parlé de la moralité, or only speaking about prophecy, ou nous avons parlé que de la prophétie. what our church did Ce que notre Église a fait, was stitch them together. c'est qu'il les a remis ensemble. And it gave a semblance Et ça a donné un semblant that we teach morality and prophecy, que nous enseignons à la fois la moralité et la prophétie. but it's a broken model. Mais en fin de compte, le modèle, il est brisé. And it's for that reason Et c'est pour cette raison that when we come to the subject of que parables, lorsque nous entrons dans le sujet de la parabole, slowly but surely, lentement mais sûrement, we began to think about parables only in one way, nous commençons à réfléchir aux paraboles d'une seule façon. and that's in a moralistic way. Et c'est de la façon morale. So parables have only been considered as moral stories for a long time now, Donc depuis longtemps maintenant, les paraboles ont été considérées comme des histoires morales. and what I'm suggesting, Et ce que je suggère, which for many people is a new idea, pour de nombreuses personnes, c'est une nouvelle idée. that most Adventists actually disagree with, Et la grande partie de l'adventisme est en désaccord avec cela. is that we need to think about parables at a prophetic level. C'est que nous réfléchissons aux paraboles d'un point de vue prophétique.
I gave an Je example. vais vous donner un exemple. When we start thinking about chariots and ships, Lorsque nous commençons à réfléchir sur les chars ou bien les navires, turns our mind to Daniel 11 verse 41. les termes qui sont utilisés dans Daniel 11, And when we start thinking about that verse and the verses that cluster around it, 11-40, et quand on commence donc à réfléchir à ces versets, les versets qui sont autour de celui-là, I'm saying we need to re-look at those verses, et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il nous faut donc regarder de nouveau à ces versets, not just look at the words, non pas à regarder uniquement aux mots, but actually look at the pattern or the structure of the verses mais à regarder aussi à la structure et au schéma des versets. and what these verses will then do Et ce que vont faire ensuite donc ces versets, will yield more of their treasure to us. ils vont nous révéler encore plus de leur trésor. So let's read William Miller's rules, rule number 1 and rule number 5. Alors nous allons lire la règle numéro 1 et 5 de Miller. We didn't read these yesterday, did we? Non, No. we didn't. Règle numéro 1. Chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible. Et la règle numéro 5. L'écriture doit être son propre interprète car elle est une règle d'elle-même. Si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer et qu'ils doivent deviner le sens ou a le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire ou pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, son désir, sa croyance ou sagesse est ma règle et non la Bible. So I paraphrased those rules yesterday. Hier, j'ai paraphrasé ces règles. Rule number 1, La numéro 1, all the words tous les mots in the passage that you're dealing with, dans le passage avec lequel vous traitez, all of those words are important. tous ces mots sont importants. Some are more important than others. Certains sont plus importants que d'autres. Each has its weight Chacun des mots a son poids and its ability to give direction to you. et sa possibilité de vous guider. The word that's used there is bearing. Le mot là utilisé, c'est sa portée. The other rule Et l'autre mot, basically says that allow the Bible to be its own dictionary. c'est de permettre à la Bible d'être son propre dictionnaire. Let the Bible explain itself. Laisser la Bible s'exprimer par elle-même. So that's a short summary Donc là, c'est un résumé court of what we spoke about yesterday. de ce que nous avons parlé hier. Now, we spoke about another word, Nous avons parlé d'un autre mot. not just compare and contrast. Ce n'est pas que comparer et contraster. We spoke about juxtapositioning. Nous avons parlé de la juxtaposition. And I gave you some definitions of juxtaposition. I gave you 3. Et je vous ai donné 3 définitions de la juxtaposition. Just want to give you one of those again. Et je vais vous en donner une autre. Juxtapositioning La juxtaposition, is placing two elements, c'est le fait de passer 2 éléments, like this, 2 elements, 2 objects, 2 objets comme cela, 2 words, 2 mots, 2 ideas, 2 idées, 2 concepts, 2 concepts, side by side. côte à côte. As soon as you say side by side, you know it's a parable. Dès que vous dites côte à côte, vous savez d'emblée qu'il s'agit d'une parabole. And you allow the reader Et vous permettez au lecteur or the viewer, the person who's looking, ou à la personne qui observe to compare them. de les comparer. So I bring them together and you can compare them now. Donc je les ramène ensemble et vous pouvez les comparer. This act of comparing and contrasting, Alors cette action de comparer et de contraster, it can show the differences between the 2 elements or ideas. peut montrer donc les différences qui existent entre les 2 items, articles. They can be used to show irony, humor, or sadness, Donc ils peuvent être utilisés pour montrer de l'humour, de l'ironie, de la tristesse, in the secular realm, mais dans le royaume séculier. but they can also be used to show hidden prophetic information in the religious realm. Mais cela peut ils peuvent être utilisés donc pour montrer donc des informations spirituelles cachées. So I'll give you some examples. Donc je vais vous donner quelques exemples. Beautiful, La beauté, belle, ugly. laide. Belief,
croire denial, et le renie. calm, Calme chaos, et le chaos. civilization, La civilisation, wilderness, le désert. dark, Sombre, ténèbres, and you say vous allez dire light, lumière. despair, Désespéré, hope. hope, Espoir, fact, fait. Pardon? Non, des faits. facts, Un factual fait. information, facts. Information, des faits. Not real. Not real. I would say fiction, Je dirais fiction. foolishness, Donc, quelque chose d'insensé, de fou. Wise. wise, Sage. good, Bon. Bad. hot, Chaud. a leader, Un dirigeant. Un chef. you have leaders and you have Vous avez un leader et vous avez un followers, disciple. good, poverty, La pauvreté, wealth, la richesse. success, Le succès, failure, l'échec. summer, L'été, winter. hiver. So you're all familiar with juxtapositioning and you may not have known it. Et vous êtes tous familiers avec la juxtaposition et peut-être que vous ne le savez même pas. So I want to ask you a question. Donc j'aimerais vous poser une question. This person, Cette personne-là, is this person tall or short? cette personne-là est-elle grande ou petite? We don't know. We don't know. We don't know. See, you all know how juxtapositioning works, Vous savez comment fonctionne la juxtaposition. but most of us haven't really thought about it. Mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas réfléchi à cela. You don't know if the person is tall or short Vous ne savez pas si la personne elle est grande ou petite. because our concept of tall or short is only based by comparing it with something else. Parce que notre concept d'une personne grande ou petite est basé sur le fait de la comparer avec quelque chose d'autre. Now, if I did this, Maintenant, si je fais ça, two people, je fais deux personnes, is the person tall or short? la personne est-elle grande ou petite? Tall. Elle est grande. What about if I did this? Qu'en est-il si je fais ça? Is the person tall or short now? La personne est-elle grande ou petite là maintenant? You don't know. On ne sait pas. Not a good Ce comparison. n'est pas une bonne comparaison. Now is the person tall or short? Maintenant, la personne est-elle grande ou petite? That's a tall person. Là, c'est une personne grande. 2 C'est écrit meters. 2 mètres. 2 mètres, c'est écrit. I didn't give meters. Il n'a pas dit mètres, il n'avait pas donné la mesure. What if it was feet Donc, or centimeters? oui, donc c'est 2 mètres ou des feet en anglais ou des It centimètres. wouldn't be real if it was centimeters, would it? Mais 2 centimètres, ça ne serait pas réel, n'est-ce pas? So you know this would be meters. Donc vous savez qu'il s'agit donc de mètres. You have a feel. Vous avez un sentiment. So this is an example of how juxtapositioning works. Donc c'est une façon dont fonctionne la juxtaposition. When you bring things together. Lorsque vous mettez donc les choses ensemble. I took a picture. Donc j'ai pris une image. It's a landscape. Donc c'est une échelle de la Terre là. Here's a person. Voici donc une personne. It's the sun. Voici le soleil.
Who's taller, Qui est plus grand? the person or the mountain? La personne ou la montagne? La montagne. No, look. Non, regardez. Yes, but it's an image, you say that. So parables, Donc les paraboles, they are predicated on one important piece of information, one important concept. ils nous donnent, they give us, yeah, they give us, you say? No, they're built upon Elles sont construites sur un concept important, our ability to understand the world in which we live. notre capacité à comprendre le monde dans lequel nous vivons. If we lived in a two-dimensional world, Et si nous vivons dans un monde de deux dimensions, who's taller? qui est plus grand? He would have to be taller. Lui, il aurait dû être plus grand. Because my brother said the reason why the mountain is taller Parce que mon frère dit la raison pour laquelle la montagne est plus grande, is because he understands about perspective. parce qu'il comprend les points de vue, les perspectives. Perspective is just another way of saying three dimensions. Donc les perspectives, c'est une autre façon de dire le monde en trois dimensions. And because you live in this natural world, Parce que vous vivez dans ce monde naturel, you have a feel. donc vous avez donc une intuition. Even in this simple picture, Et même si, même dans cette simple représentation, that this person que cette personne is 10 kilometers in front of the mountain. se tient à 10 km de la montagne. And because he's so far away Et parce qu'il est si éloigné d'elle, and the camera is so close to him, et que la caméra est si proche de lui, even though he looks bigger than the mountain, même s'il semble plus grand que la montagne, even with a bad picture like this, même avec une mauvaise image telle que celle-ci, you know there's something wrong. vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Because if we really juxtapose them Parce que si réellement nous les juxtaposons and put them next to each other, et que nous les plaçons l'un à côté de l'autre, the man would look like this. l'homme ressemblerait à cela. We all know that. Nous le savons tous. So when we think about juxtapositioning or parables, Alors lorsque nous pensons à la juxtaposition ou bien aux paraboles, it relies upon one important concept. elle repose sur un concept important. Firstly, Premièrement, that you understand the rules of nature. il vous faut comprendre les règles de la nature You don't get tricked by pictures, afin que vous ne soyez pas trompés par les images which are not real life. qui ne sont pas issues de la vie réelle. The second part Et is la deuxième partie, c'est that the rules of nature que les règles de la nature or the natural world ou le monde naturel must follow the rules of the spiritual world. doit suivre les règles du monde spirituel. So this is another way to understand parables. C'est une autre façon de comprendre la parabole. We have compare and contrast, Nous avons- juxtapositioning, La comparaison et le contraste, la juxtaposition. and now the natural Maintenant, T-U-R-E-L, and the spiritual. the same with E-L at the end. T-U-E-L. Nous avons maintenant le naturel et le spirituel. And when we think about the natural and the Et spiritual, lorsque nous pensons au naturel et au spirituel, we have to remember the rule. il vous faut vous souvenir de la règle. The natural must follow normal rules. Le naturel, ça doit suivre donc des règles normales. You can't do any tricks, Vous ne pouvez pas faire des rusés, quoi, faire des, oui, like making people bigger than mountains. rendre des personnes plus grandes que les montagnes. Because when you see that, what do you know? Parce que lorsque vous voyez cela, qu'est-ce que vous savez? They're not next to each other. Que ces deux choses ne sont pas côte à côte. They're far apart, Elles sont vraiment éloignées l'une de or l'autre. there's some problems. Ou bien il y a quelques problèmes. If you got your finger Si vous prenez donc votre doigt and put it next to your eye, et que vous le placez près de votre œil, you'll see your finger is much bigger than I am. vous allez voir que votre doigt est bien plus grand que moi. Now, everyone knows your finger isn't bigger than me, Mais vous savez bien que votre doigt n'est pas plus grand que moi, because we can measure them. parce qu'on peut le mesurer. So this, you really need to be careful about Il vous faut vraiment être prudent
when we think about the natural world. Quand nous parlons donc du monde naturel, You have to follow the rules of nature. il vous faut vraiment suivre les règles de la nature. Secondly, Deuxièmement, you have to be careful il vous faut être prudent, that you don't start saying something like the following. que vous ne commencez pas à dire des choses telles que ce qui va suivre. That's the law of the natural world. Ça, c'est les lois du monde naturel. But in the spiritual world, it's a different way of doing things. Mais dans le monde spirituel, on fait les choses différemment. Parables won't work that way and you'll make mistakes. Les paraboles ne fonctionnent pas comme cela parce que ça nous conduira à faire des erreurs. You have to use the same rules Il vous faut utiliser les mêmes règles, from the natural to the spiritual. à partir du naturel pour aller vers le spirituel. That's how these things work. C'est de cette façon-là que les choses fonctionnent. If you don't, Si vous ne le faites pas, you won't be able to draw the truth that you need to draw. vous ne serez pas en mesure de retirer les vérités dont vous avez besoin. Give you an example. Je vous donne un exemple. Here's a sheep Voici donc une brebis and they're taken care of by shepherds. et elles sont surveillées ou surveillées par un berger qui en prend soin. So we're going to juxtapose them, On va les juxtaposer. create a parable. On va créer donc une parabole. This is the natural, Voici le naturel. and we want to think about the On spiritual. veut réfléchir maintenant au spirituel. So we'll think about Jesus, On pense donc à Jésus and we'll think about us. et on pense à nous. Is there a problem with that? Ah ouais, ok. Y a-t-il un problème? Yes. The problem is Le problème, they're not lined up properly. ils ne sont pas bien alignés. So we know Nous savons that this person que cette personne controls this animal. contrôle cet animal. But we know Mais nous savons that human beings que les êtres humains do not control Jesus. ne contrôlent pas Jésus. So you know they're not following the same Donc rules. vous savez que ça ne suit pas les mêmes règles. So we always have to be careful Donc il nous faut toujours être prudents about making sure that when we go from the natural to the spiritual, the rules are consistent. de nous assurer que les règles soient consistantes quand nous passons du naturel vers le spirituel. When we go through some biblical examples, it will be clearer. Et lorsque nous allons prendre des exemples bibliques, ce sera plus clair. Where I'm giving you simple examples so that you can conceptualize these issues. Et je vous donne des exemples simples afin que vous puissiez conceptualiser ces points-là. Okay, so let's put them the right way round. Alors, plaçons les choses dans le bon sens. Here we are, Donc là, c'est nous, and here is et Jesus. là, c'est Jésus. The problem is, Le problème, c'est que we're standing up, là où nous nous plaçons, so should we go down est-ce qu'il nous faut donc nous baisser and crawl around? et ramper? Because that's what sheep do. Parce que c'est ce que font les brebis. Is that following the rules? Est-ce que cela signifie suivre les règles? No, it's not. Non, ce n'est pas le cas. When we do this natural story, Lorsque nous faisons cette histoire naturelle, we need to be careful il nous faut être prudent. what information we want to take from that, Quelle information il nous faut tirer de cet exemple, so that when we go to the spiritual, de sorte que lorsque nous allons dans le spirituel, we can understand what the spiritual looks like. afin que nous puissions comprendre à quoi ressemble le spirituel. The spiritual realm Le royaume spirituel does not look like human beings crawling around on their hands and feet, ne ressemble pas à des êtres humains donc, qui marchent à quatre pattes and Jesus hitting us with a stick. et que Jésus les frappe avec un bâton. That's not what sheep and shepherds is teaching us, is it? Et ce n'est pas ce que nous enseignent les brebis et le berger, n'est-ce pas? Now, the rules between sheep and shepherds, the interaction, Donc l'interaction, les règles qui existent entre la brebis et donc le berger, there are many interactions, il y a plusieurs interactions. many things that
we could observe, Il y a beaucoup de choses que nous pouvons observer. but not all of them are relevant or pertinent to our parable. Mais ce ne sont pas toutes ces choses qui sont importantes ou pertinentes pour notre parabole. So we might say, for an example, Nous pourrions dire en tant qu'exemple, sheep les brebis are forgetful. sont oublieuses. Are human beings forgetful? Est-ce que les êtres humains sont oublieux aussi? They certainly are. Oui, ils le sont. Sheep Les brebis have a bad habit ont une mauvaise habitude of following the sheep that's in front of them de suivre la brebis qui se tient devant eux, without even thinking what they're doing. sans réfléchir à ce qu'ils font. Do human beings do that? Est-ce que les êtres humains font cela? Yes. Oui aussi. Sheep, Les brebis, if you put them into a field si vous les mettez là dans un champ and they're there for a length of time et qu'elles sont là pendant une durée de temps, and there's an enclosure here for them, il y a, like a barn, il y a un enclos pour eux, pour elles, you'll find vous allez trouver that they very quickly form tracks, qu'elles vont vraiment suivre. even though there's no path. Et même s'il n'y a pas donc de chemin, So they'll form a track elles vont trouver, donc elles vont se suivre. like a groove, Ok, elles vont toutes suivre. and they'll follow this all the time. Et elles font cela tout le temps. Is that what human beings do? Est-ce que c'est ce que les êtres humains font? Do we fall into habits Est-ce que nous suivons par habitude that we find it hard to break? et que nous avons des difficultés à briser? If you drive to work, Si vous faites deux travaux, you'll find vous allez trouver, you could start your engine at home donc vous pouvez commencer votre travail à la maison and 20 minutes later et 20 minutes après, you might be at another point vous pouvez être à un autre endroit and you have no idea how you got from home to that point. et vous n'avez aucune idée de la façon dont vous êtes passé de chez vous à cet endroit. Your mind was blank. Parce que votre esprit, là, il est vide, on va dire. It's the power of habit, Là, c'est la puissance de l'habitude. and sheep have that tendency. Et les brebis, elles ont cette tendance. Shepherds Les bergers, are often poor, souvent, ils sont pauvres. uneducated, Ils ne sont pas formés. live in uncomfortable homes. Ils vivent dans un foyer qui n'est pas très confortable. Does that describe Jesus? Est-ce que cela décrit Jésus? He's neither poor, Il n'est ni pauvre, he's not uneducated, he's God, il n'est pas sans formation puisqu'il est Dieu and he lives in heaven. et il vit au ciel. So we know that those characteristics are not what we should be looking for. Donc nous savons que ces caractéristiques, ce n'est pas ce qu'il nous faut regarder. Shepherds, Les bergers, they don't sleep. ils ne dorment pas, They're diligent. ils sont diligents, They care about the young lambs. ils prennent soin donc du plus jeune agneau. They will help them, Ils vont les aider, protect them from wild animals. les protéger des animaux sauvages. Are those characteristics that Jesus has? Est-ce que ce sont ces caractéristiques que possédait Jésus? Yes. Oui. So what I want us to see, just this example that I gave, Alors, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, ce que je souhaite que vous voyez, when you have a story, lorsque vous avez une histoire donc naturelle, you need to make sure il vous faut donc vous assurer that you keep an eye on the following: que vous gardez un œil sur ce qui suit. the correct rules, La règle juste, règle R-I-G-L-I, correct, with a I. I-C-T-I.
And also, Donc la règle correcte, when you start thinking about the correct rules, mais lorsque vous commencez à penser à cette règle correcte, is based upon excluding information that is not relevant. c'est aussi basé sur le fait d'exclure les informations qui ne sont pas importantes. Sheep don't wear clothes. Les brebis ne portent pas de vêtements. Does that mean we shouldn't wear clothes? Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas nous vêtir? Of course not. Bien sûr que non. Sheep have 4 legs, we don't. Sheep eat grass, we don't. Donc les brebis, elles ont 4 pattes, nous on n'en a pas, elles mangent de l'herbe et nous pas. So I'm going to call this noise. Je vais appeler ça des bruits, B-R-U-I-T-S. J'appelle ça des bruits, U-I-T-S. This noise Ces bruits, is all the information ce sont toutes les informations that's in the natural world qui se trouvent dans le monde naturel, that is not relevant qui ne sont pas importantes to the study that we're pursuing. par rapport à l'étude que nous faisons. When we go from the natural to the spiritual. Lorsque nous passons du naturel au spirituel. And it's important Et il est important to recognize that there is noise, de reconnaître qu'il y a des bruits, extraneous information. des informations. Now, to understand what is noise and what is not noise is not easy. Et pour reconnaître ce qui fait partie des bruits et qui ne le font pas, ce n'est pas simple à faire. It's always easy in the examples that I give C'est toujours facile dans l'exemple que j'ai donné, until it comes to the real world, the real Bible studies, and then it becomes harder. jusqu'à ce qu'on arrive à la vraie étude biblique, au vrai verset, là ça devient vraiment difficile. So, when we think about parables, Lorsque nous pensons donc aux paraboles, we need to think about using the correct rules or the correct relationships il nous faut donc réfléchir au fait d'utiliser les bonnes règles et la bonne relation. and we need to think about noise. Et il nous faut également penser au bruit And make sure we don't become confused about noise. et nous assurer que nous ne sommes pas confus par rapport à tous ces bruits. Then when we think about the natural and the Et spiritual, lorsque nous réfléchissons au naturel et au spirituel, there's another thing that we need to observe or know, il y a une autre chose qu'il nous faut observer et savoir, is that we go from the natural to the spiritual. c'est que nous passons du naturel au spirituel. So I'll put an arrow. Et là, je vais faire une flèche là. We go from the natural to the spiritual world. Nous passons du monde naturel vers le monde spirituel. And what that Et means ce que cela signifie, is that the natural world explains the spiritual. c'est que le monde ou le royaume naturel explique le royaume spirituel. Now, since particularly the fall of Adam and Eve, their sin, Donc particulièrement depuis la chute, le péché d'Adam et Ève, when God stopped communicating with them face to face, lorsque Dieu a cessé toute communication face à face avec eux, it became extremely difficult for them to communicate or to understand who God was. il a été très difficile pour eux de communiquer et de comprendre qui était Jésus, qui était Dieu. It becomes hard to understand what the spiritual kingdom looks like, how it operates. C'est difficile pour eux de comprendre comment fonctionnait le royaume spirituel, Because we don't have ready access to that anymore. parce qu'ils n'avaient plus accès à cela. Plus, En plus, we have an enemy nous avons donc un ennemi who's from the spiritual kingdom qui est issu du royaume who spirituel, keeps on giving us misinformation. qui n'arrête pas de nous donner des mauvaises informations. So, if we want to understand what the spiritual kingdom looks like, Donc s'il nous faut comprendre à quoi ressemble le royaume spirituel, how it operates, de quelle façon il fonctionne, God has given us parables. Dieu nous a donné des paraboles. He's given us the natural world Il nous a donné le monde naturel to help us to understand and explain the spiritual. pour nous aider à comprendre et à expliquer le spirituel. But that's predicated on the fact Mais cela est basé ou prédit sur le fait they must follow the same rules. que les deux là doivent suivre les mêmes règles. Otherwise, it won't work. Sinon, ça ne va pas fonctionner. So you can't have a situation where they're following different rules. On ne peut pas être dans une situation où les deux suivent deux règles différentes. So parables Donc les paraboles go from the natural
Donc à partir du naturel, the visible, de ce qui est visible, to explain the hidden, afin de expliquer ce qui est caché, or the spiritual. ou bien le spirituel. We have to be careful about perspective. Il nous faut être prudent sur les perspectives. We need to be careful we pick up the correct relationships or the correct rules. Il nous faut être prudent sur le fait de saisir la bonne relation ou bien les bonnes règles. And we ignore the noise. Et il nous faut donc ignorer les bruits. Now, connected with this word parable, Toujours en lien avec ce mot parabole, as I look at this congregation, alors que je regarde à cette assemblée, I notice that I think virtually everyone here has finished their high school education. la majorité d'entre nous ont fini leur éducation universitaire. And I'm pretty sure Et je suis quasiment sûre that all of us in our high school que chacun de nous, dans nos études, were taught about parallel lines. on nous a enseigné les lignes parallèles. So the definition of parallelism Donc la définition du parallélisme, is when two lines, c'est lorsque deux lignes, if you extend them enough, si vous les étendez suffisamment, never meet. ne se rencontrent jamais. So you can see that these two lines, if you extended them, will meet. Là, vous pouvez donc voir que si on étend ces deux lignes, elles vont se rencontrer. Therefore, they're not parallel. Donc par conséquent, ce ne sont pas des lignes parallèles. But these two lines Tandis que ces deux lignes-là are parallel. sont parallèles. And then when you bring them together, Et lorsque vous les mettez ensemble, you can be sure vous pouvez vous être sûr that they are parallel. qu'elles sont parallèles. So if I had these two Donc lines si j'ai ces deux lignes and they look like this, et qu'elles sont comme cela, it's very difficult to see if they're parallel or not, isn't it? il est très difficile de voir si elles sont parallèles, n'est-ce pas? Because this one might be only skewed 1 degree. Peut-être que l'autre va être incurvé à 1 degré, But if you bring them together, mais si on les met ensemble, can you see now? est-ce que vous pouvez voir maintenant? Quite easily. Assez facilement. Even if I did that, you'd see it quite Et même easily. si je bouge un tout petit peu, vous le verrez facilement. If you bring them apart, Par contre, si vous les séparez, you cannot tell. vous ne pouvez le dire. So when we think about parallel lines, Alors, lorsque nous parlons des lignes parallèles, to know if they're parallel, you bring them together. pour savoir si elles sont parallèles, il faut les rapprocher. All of that is high school mathematics. Et tout cela, c'est les mathématiques des études supérieures. Now, parables Donc, les paraboles, are not just about straight lines. ce n'est pas simplement le fait de penser juste. We want to explore another high school mathematical concept that we all learn, Et j'aimerais donc explorer une autre règle mathématique que nous avons tous apprise. Now, this is not a pyramid or a triangle. Donc, ce n'est pas un triangle ou une pyramide, This is a cone. c'est un cône. Everyone know what a cone is, yes? Tout le monde sait ce qu'est un cône. I've got a good mathematician with me. Donc, j'ai un bon mathématicien avec moi. Everyone know what a cone is. Nous savons tous ce qu'est un cône. So if I took a piece of paper Donc, si je prends une feuille and I did that, et que je fais ça, I've created a cone. je crée un cône. Yeah? It's a three-dimensional object. Donc, c'est un objet en 3 dimensions. Everyone hopefully can conceptualize that. Vous pouvez tous le conceptualiser. So if I have my cone Donc, si j'ai mon cône and I put it against this board, et que je le mets contre ce tableau-là, you can see my pen, vous pouvez voir que mon stylo it could touch that edge. peut toucher ce bord. Now I know this is a surface, Je sais que là, c'est une surface, but if I put it here mais si je le mets là and you see it in 2D, et que vous le voyez en 2 dimensions, I'm touching the edge here, yes? là, je touche le bord, là, n'est-ce pas? Does it make sense? Ça a du sens pour vous? So here, Donc là, when I have my pen along this edge, lorsque j'ai mon marqueur à côté de ce bord, I appreciate this is
a surface. Donc je comprends là que c'est une surface. But I want to think about that edge that we can see. Mais je veux qu'on pense à ce bord qu'on peut voir. Bear with me. Donc supportez-moi. I'm going to get a saw. Ok, je prends une scie And I'm going to cut this cone. et je vais couper donc ce cône. Now, the cut that I'm going to make is a special cut. Donc maintenant, la coupure que je vais faire, elle est spéciale. Think about parallel. Donc pensez au parallèle. And here's this edge. Et là, à cette bordure. So I'm going to get this edge. Donc je vais prendre ce bord And I'm going to cut a line et je vais couper une ligne that's parallel to that. qui est parallèle à cela. Here's the edge. Voici le bord And I'm going to take a line here. et je vais faire une ligne là. And it's parallel. Et cette ligne est parallèle. au Everyone bord. okay with that? Tout le monde est d'accord? So I'm going to cut this cone now. Donc maintenant, je vais couper ce cône. Just saw it. Je vais le scier. Here's my cone. Voici mon cône. I have this edge. J'ai ce bord. And I got a knife and I cut it through here, just like this. Et Sliced it. Et j'ai donc un couteau et je le coupe comme cela. Yeah? Just think if it was like a loaf of bread or cheese, you could cut it, you could slice it. Alors, réfléchissez à un morceau de pain que vous coupez et un bout de fromage. Everyone okay with that, hopefully? Vous êtes tous OK avec ça? Now what we're going to do, Maintenant, ce que nous allons faire, we're going to take this bit on va prendre cette partie-là and we're going to throw it away. et on l'enlève. Take it to one side. On la met sur un côté And then we're going to look et ensuite nous allons regarder at what's left. à ce qui reste. I'm going to try and draw this. Je vais essayer donc de dessiner cela. Look something like that. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. This is the cut surface Voici la surface coupée, where I cut it. là où j'ai coupé. If you go home, Si vous allez chez vous, experiment and you'll see that this is correct. vous allez l'expérimenter, vous verrez que c'est correct. Now, why am I doing all of this? Pourquoi je fais tout ça? If you cut this cone Si vous coupez ce cône, at any position, quelle que soit la position, but always parallel to the edge, mais la position, vous le coupez toujours parallèle au bord, always parallel. toujours en parallèle au bord. When you remove the piece Lorsque vous enlevez le morceau and you have this cut surface, et que vous avez cette surface-là coupée, what you'll notice ce is que vous allez noter, c'est que it's always the identical shape, c'est toujours la forme identique, but a slightly different shape. mais une forme légèrement différente. And this curve Et cet arrondi-là has got a special name. a un nom particulier. I'm not sure what you call it in French. Je ne suis pas sûre de la façon dont on l'appelle en In the français. English, En anglais, it's called a parabola. ça s'appelle la parabola. It's this special curve, C'est cet arrondi particulier and it's always the same shape, et c'est toujours la même forme and it's a precise mathematical equation. et c'est une équation mathématique précise. So why am I talking about that? Pourquoi je parle de cela? Because there's another special Parce qu'il y a une autre way, there's another special way of making this shape. parce qu'il y a une autre façon spéciale de faire cette forme. You don't just have to get a cone and cut it. Pas nécessairement d'avoir un cône et de le couper. You can do another way. Vous pouvez le faire d'une façon différente. So here's some ground, Voici là la terre. and here's a person, Et là, il y a une personne. and they've got a ball in their hand. Et cette personne a une balle dans sa main. And what they're going to do Et ce qu'elle va faire, is throw the ball. elle va lancer la balle. So you throw the Vous ball, lancez la balle. and what will happen to it? Qu'est-ce qui va se passer? Go up Elle monte and come down. et après elle descend. Now, this trajectory Cette trajectoire, of this ball la trajectoire du ballon,
is exactly the same shape a exactement la même forme as this. que cela. It's a parabola. C'est une parabola. And the parabola, Et la parabola, as the name suggests, comme son nom le suggère, is connected to parable. est en lien à la parabole. And the reason it is Et la raison pour que because when you cut the cone, quand on coupe le cône, they have to be parallel to the edge to C'est- create the curve. c'est parallèle au bord et ça crée donc cet arrondi. Cet arrondi. If I throw this ball high, Si je lance en hauteur cette balle, it'll do this, ça va faire cela. or far, it will do this. Ou loin, ça va faire ça. All of these curves Tous ces arrondis are identical. sont identiques. They all have the same shape, Ils ont tous la même forme. the shape of a parabola. La forme d'un arrondi, d'une parabola. And this teaches us an important spiritual truth. Et cela nous enseigne donc une vérité importante. When you spirituelle. start thinking about parables, Quand vous commencez à penser aux paraboles, what it teaches ce que cela enseigne, is that where you begin c'est que là où vous commencez, is where you end, c'est là où que vous finissez. always. Toujours. You could throw this ball Vous pouvez donc lancer cette balle, however far you want, quel que soit aussi loin vous voulez, however high you want, aussi loin, aussi haut que vous le souhaitez. and you know one thing, Vous savez une chose, it will always follow the same ça pattern va toujours suivre, donc avoir la même forme, schéma, and it will always come back down to the same place et ça va toujours redescendre donc au même endroit, in a precise mathematical formula. dans une formule mathématique précise. Now, the most perfect parabola Et donc le plus parfait des arrondis ou paraboles, is one if I threw it vertical, c'est celui lorsqu'on lance vertical it would come back down et qui redescend literally to its start point. littéralement à son point de départ. And all we're doing Et tout ce que nous avons fait, is if you put forward velocity onto that ball, put forward velocity, si nous lançons, Philocity, what's that? I don't know, speed, when you direction, Si nous lançons dans une direction, si nous lançons la balle forte dans une direction, all you're doing ce que vous faites, is getting this curve c'est que vous prenez cet arrondi and expanding it out. et que vous l'étendez. So if you got this and squashed it, it would become this line. Donc si vous le réduisez, ça va devenir cette ligne. So this is an important biblical principle about parables. Donc c'est un principe biblique très important au sujet des paraboles. And it teaches us Et cela nous enseigne the concept of alpha le concept de l'alpha and omega. et de l'oméga. And what this is showing us Et ce que cela nous enseigne, is that where you begin c'est que là où vous commencez, is where you end. c'est là que vous finissez. They become the same point. Ça devient donc le même point. So when you have heard this concept of alpha and omega, first and last, beginning and end, Alors quand vous avez entendu ce concept d'alpha et l'oméga, premièrement, le premier et le dernier, le commencement et la fin, first of all, premièrement, that's a structural principle c'est un principe de structure and it's nothing more than a parable. et cela n'est rien d'autre qu'une parabole. But you may not have known that. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. So we've got compare and contrast, juxtaposition, natural, spiritual, chiasms. Donc nous avons comparaison et contraste, juxtaposition naturelle et spirituelle, chiasme. And now we're thinking Et maintenant nous pensons alpha à alpha and omega, et à l'oméga, the beginning le commencement and the end. et la fin. All of these are different ways to describe parables. Et tous ces termes, c'est des termes différents pour décrire la parabole. So let me recap. Alors résumons.
You have parallel lines, Nous avons donc des lignes parallèles, but you also have these curves. mais nous avons également ces arrondis. And because of the action of gravity Et en raison de l'action de la gravité and constant velocity, et de la... qu'est-ce que vous m'avez dit déjà là la vitesse, merci. you'll see Vous allez voir that the ball que la balle always has to come down. doit toujours redescendre. And it will always come down at the same place that it started. Et elle va toujours redescendre au même endroit où elle a commencé. In fact, En fait, the velocity that it leaves donc la rapidité à laquelle elle part, is the same velocity with which it returns. c'est la même vitesse à laquelle elle va retourner. So if I was to say V1, Si je devais dire vitesse 1, no, beginning alors le commencement de la vitesse au commencement, would be the velocity at the end. ça sera donc la vitesse à la fin. Whatever you were to do, Continue. however you would throw the ball, Alors, quelle que soit la façon dont vous allez jeter la balle, the end la fin would always be the beginning. sera toujours au commencement. It can never change. Ça ne va jamais changer. And this natural phenomena Et ce phénomène naturel is teaching you nous enseigne a spiritual truth, une vérité spirituelle, that the end que la fin is the same as the beginning. est la même que le commencement. At the beginning, Au commencement, what did God say when He created this planet? qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a créé cette planète? He says, it is good. Il a dit que c'est bon. So you know what the end will be like. Donc vous savez déjà comment sera la fin. The great controversy comes to its end, it will be good. La grande controverse arrive à sa fin, ça sera bien. It will be the same as it was in the beginning. Ça sera la même chose que ce que c'était au commencement. You can apply this rule Et vous pouvez appliquer ces règles, if you do it correctly si vous le faites correctement, to open many spiritual truths. pour ouvrir plusieurs vérités spirituelles. So when you've heard people in this movement use Alpha and Omega, Lorsque vous entendez les personnes dans ce mouvement utiliser l'alpha et l'oméga, and Jesus says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the et end, que Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, he says that where? où dit-il cela? The beginning of the book of Revelation. Au commencement du livre de l'Apocalypse, Where else? mais où aussi? At the end. À la fin également. He begins it by saying, I'm the beginning and the end, and he ends it the same way. Il commence en disant je suis le commencement et la fin et il finit de la même façon. If he says, S'il dit I, Jesus, moi Jésus, am the beginning and the end, je suis le commencement et la fin, and I've just said et je viens de dire that the beginning and the end que le commencement et la fin is a parable, est une parabole, because it's a parabola, parce que c'est une curve, un arrondi, une parabola. this special curve Cet arrondi particulier, created by making a parallel cut, créé en faisant un parallèle, en coupant d'une façon parallèle. what is Jesus then? Donc alors Jésus c'est quoi? Jesus is Jésus c'est a parable, une parabole aussi. and we'll explain that tomorrow. Et nous allons expliquer cela demain. Jesus is a parable. Jésus est une parabole aussi. When Jesus opened his mouth, Lorsque Jésus ouvre sa bouche, what did he speak? qu'est-ce qu'il dit? He spoke in Il parables. parle en parabole. In fact, he speaks nothing but parables. Il ne dit rien d'autre que des paraboles. He speaks parables Il dit des paraboles, and he lives parables. mais il vit aussi des paraboles. So parables, Donc les paraboles, we'll put the definition here, donc nous avons mis la is définition. Jesus. C'est Jésus. Jésus, c'est ça. If you think Si vous pensez that is far-fetched, it's make-believe, et quelque chose d'inventé, I'm going to show you some Spirit of Prophecy quotes on va vous montrer une citation de l'esprit de prophétie that defend this position. qui défend cette position.
But I wanted us to see Mais j'aimerais que vous voyiez that it's not just found in the Spirit of Prophecy quote, que ce n'est pas uniquement trouvé dans les citations de l'esprit de prophétie, it's found in the Scriptures. cela est trouvé également dans l'Écriture. When he says he's the Alpha and Quand Omega, Jésus dit de lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga, this idea of Alpha and Omega il est l'alpha et l'oméga. is the beginning and end velocities of a ball, C'est le commencement et la vitesse du ballon, which is a natural story qui est une histoire naturelle, following natural laws. qui suit des règles naturelles, So when you come to the spiritual world, de sorte que lorsque nous arrivons dans le monde spirituel, you know it has to work in the same way. vous savez que ça doit fonctionner de la même manière. I want us to begin to open and expand our minds of how parables work. Et j'aimerais qu'on commence à ouvrir et à étendre notre esprit sur la façon dont fonctionnent les paraboles. Let's summarize. Résumons. We've taken the word parable in the New Testament. Pris le mot parabole dans le Nouveau Testament. I've explained the structure of the word. J'ai expliqué la structure du mot. I've shown you the dictionaries that you can use to understand how to interrogate the Bible. Alors, j'ai montré les dictionnaires qu'on peut utiliser pour interroger la Bible. I've given you a number of examples of how parables work. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples pour vous montrer comment fonctionnent les paraboles. I've shown how in our early history we separated morality and prophecy. Je vous ai montré comment, au début de l'histoire de l'Église, on a séparé donc la moralité de la prophétie. That we need to bring them back together Et il nous faut donc les remettre ensemble, so that we can use parables at a prophetic level. de sorte que nous puissions utiliser les paraboles d'un point de vue prophétique. We've got hidden information in the scriptures Nous avons dans les Écritures des informations cachées which can be extracted using parables. qui peuvent être extraites en utilisant les paraboles. When we think about parables, Lorsque nous pensons aux paraboles, not only do we go with these word definitions, non seulement nous partons de la définition de ces mots, we can see mathematical definitions. mais nous pouvons également voir des définitions mathématiques. Not just the idea of parallel lines, Non pas uniquement l'idée des lignes parallèles, but when you go into three dimensions, mais lorsque nous entrons dans le monde tridimensionnel, you can create these parabolic curves. nous pouvons créer ces arrondis paraboliques. And these parabolic curves Et ceci show us that the end is identical to the beginning. nous montre que la fin est identique au commencement. The example that I gave is throwing a ball. L'exemple que j'ai donné, c'est celui de lancer une balle. So look how we've expanded our definition Alors regardez de quelle façon nous avons étendu et élargi notre définition of what parables are. de ce qu'est une parabole. Compare and contrast, Comparer et contraster, juxtaposition, juxtapositionner, the natural explaining the le spiritual, naturel qui explique le spirituel, chiastic structures, la structure chiastique, the alpha and the omega, l'alpha et l'oméga, the beginning and the le end. commencement et la fin. Jesus, Jésus, not only in his teaching, non seulement dans son enseignement, but in his ministry, mais également dans son ministère, was a parable. était une parabole. He practiced what he preached. Il a pratiqué ce qu'il a enseigné. He lived what he spoke. Il a vécu ce qu'il disait. If he speaks in parables, he must be living in a parable. S'il parlait en parabole, il a dû donc vivre en tant I'm going to que parabole. explain what it means to live in parables. Et on va expliquer ce que ça veut dire vivre en parabole. So I just want to read two Spirit of Prophecy quotes before we finish. Avant de finir, j'aimerais lire deux citations de l'esprit de prophétie. First one's taken from Christ Object Lessons, La première, elle est tirée de Christ Object, Parabole de Jésus-Christ. page 141, paragraph 1. 141, paragraphe 1. En français, donc c'est la page Reference. 115. Reference. Référence PO, parabole, PG, POG, je crois. Hold on. Non, PG in French, PG. G or J? J. 115.1. We'll read. But the selfish never. Ok.
Le voisin égoïste dans la parabole ne représente pas le caractère de Dieu. La leçon est tirée non pas par comparaison, mais par contraste. So it talks about comparing and contrasting Là, il nous fait mention de la comparaison et du contraste when it deals with the parable of the selfish neighbor. lorsqu'il fait mention de la parabole du voisin égoïste. Okay, we'll read to the end. Ok. Donc, un homme égoïste lui demande donc une requête afin de se débarrasser de celui qui perturbe son repos. Mais Dieu, lui, prend plaisir à donner. Il est plein de compassion et il aspire à accorder les requêtes de ceux qui viennent à lui dans la foi. So he's going to, Ellen White is going to tell us here, Ellen White nous dit là, in the parable that Christ gives, dans la parabole que Christ se donne, he takes a horrible, wicked, natural man il prend donc l'exemple d'un homme horrible, naturel, to explain what? pour expliquer quoi? A good, kind God. Un Dieu bon et gentil. So the natural will explain the spiritual, Donc le naturel explique le spirituel, but it's not by saying mais ce n'est pas en disant a red pen un marqueur rouge and a black pen, et un marqueur noir. because this would be comparison because they're both pens. Parce que là, ça serait une comparaison parce que tous deux sont des marqueurs. But he's going to do it by contrast. Mais là, il va le faire par contraste. A mouse Une souris and a pen, et un stylo. they're different. Ils sont différents. So he's going to take two different types of men, Il va prendre deux types d'hommes. a wicked natural man and a good spiritual man. Un homme naturel méchant et un homme bon et naturel. And that natural spiritual man, that good spiritual man is obviously God. Et cet homme bon naturel est bien sûr Dieu. We'll read one more. On va lire une autre. It's taken from Our High Calling. En France, on a, je sais pas si Do you have on a- Last Day Events? Yeah. Last Day Events, Événements des derniers jours, page 284. la page 294 en anglais. Alors en français, c'est événements des derniers jours. Coding. So EDJ. 294.4. Et c'est la page 223.4. EDJ. EDJ. 223.4 en français. 223.4 événements des derniers jours. Up to here. The great teacher and being. The great teacher. I don't see it. The great teacher. I don't think you might not have it in that one. Just read it from mine. Okay. Alors, le grand enseignant donne à l'homme une vision du monde futur. Il l'emmène avec une possession attirante dans la gamme de sa vision. Il présente les déclarations actuelles de Dieu et du ciel. S'il ne peut pas mettre son esprit sur la vie future et sur ses bénédictions, en comparaison avec les préoccupations temporelles de ce monde, le constat frappant est impressionné profondément dans l'esprit et absorbé dans le cœur et l'âme de tout l'être humain. Ce n'est pas la même traduction en français, on a lu à partir de la source originale. So this is another example Là, il s'agit d'un autre exemple that Ellen White's going to use qu'Ellen White donc va utiliser when she talks about the natural and the spiritual realm, lorsqu'elle parle du royaume naturel et spirituel. and she does it in using the language of comparing and contrasting. Et elle l'utilise dans le langage de la comparaison et du contraste. So she tells us Elle nous dit là that Christ compares the natural world with the spiritual realm, que Christ compare le royaume spirituel avec le royaume naturel so that we can take our hearts off this world and attach them to heaven. afin que nous puissions prendre notre cœur de ce monde et l'attacher à celui du ciel. You're not going to have this either, are you? Non.
Tomorrow, Demain, we're going to begin to look at Christ object lessons. on va commencer à regarder Parabole de Jésus-Christ. We're going to go to the first chapter, On va aller donc au premier chapitre, first paragraph. premier chapitre, premier paragraphe. So if you have an opportunity, Sorry. So, en français, c'est EDJ 216.3. if you have an opportunity, Si vous avez une occasion, have a read of the first chapter. alors lisez le chapitre premier de Parabole de Jésus. It's called Teaching in Parables, Ça s'appelle l'enseignement en parabole, so that tomorrow afin que demain, you'll be more familiar with the passage that we're going to read. nous soyons plus familiers avec le passage que nous allons lire. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we give you praise and thanks for your goodness. nous te louons et te remercions pour ta bonté. We ask that you would guide and direct us Nous te prions afin que tu puisses nous diriger et nous into a guider closer investigation of your word. vers une investigation plus proche de ta parole. Help us, Lord, to become familiar with parables, Aide-nous à devenir familiers avec l'usage des paraboles, their usage and their structure, leur usage et leur structure, so that we might be enabled afin que nous puissions être capables to find hidden truths de trouver donc des vérités cachées that are not straightforward to find. qui ne sont pas qui ne sont pas faciles à trouver. We thank you for your goodness towards us. Te remercions pour ta bonté envers nous. In Jesus' name we Au nom pray. de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.